Chapitre 3. Le Babazouk, 1500 to 1623. Du plus profond des abysses temporels, durant cette période ténébreuse du début du XVIe siècle, ces héesses créatures avaient survécu. Elles ressurgirent des recoins les plus sombres de la vieille Nice. Sorties des catacombes de l'oubli, elles se fondaient parmi les misérables, les parias, les rejetons mal formés de la société qu'une civilisation jugée supérieure avait reniés. La marginalité était leur couverture, leur forteresse invisible. 6 êtres étranges, souvent désignés comme des sorcières, célébraient des rituels impies dans des ruelles étriquées, loin des yeux scrutateurs des dévots de l'aigle et des surveillants de la cité. La persécution incessante, pareille à une ombre perpétuellement présente, n'avait pu éradiquer la lueur éphémère de leur héritage ancestral. Dans le voile obscur des nuits éternelles, ils prodiguaient secrètement leur aide aux maudits de la cité, utilisant des concoctions et des remèdes qui, bien que semblant relever de l'art de la guérison, étaient souvent issus de connaissances interdites. Une malédiction ancestrale semblait s'être abattue sur elles. Le poids des années, des railleries et de la cruauté humaine avait déformé leur apparence. Les visages autrefois gracieux étaient à présent grotesques, leurs yeux brillaient d'une lueur non terrestre, tandis que leurs doigts, tels des serpents, tricotaient des remèdes et des poisons. Leur peau pâle, parsemée de cicatrices anciennes et de marques occultes, témoignait d'alliances avec des puissances cosmiques que l'esprit humain ne pourrait jamais pleinement appréhender. Malgré tout, leur détermination était inébranlable. Ces marginaux vivaient dans une existence perpétuellement fragile, partagée entre le désir de s'évanouir dans l'obscurité et l'impulsion de perpétuer leur tradition interdite. Cependant, leur existence était une épine dans le pied des adorateurs d'aigles. Pour ces fanatiques, ces sorcières symbolisaient l'abomination, le rejet de l'ordre naturel et divin. Les murmures qui parcouraient la cité suggéraient que ces entités blasphémaient contre l'aigle, symbole de puissance et de majesté, lors de rites sacrilèges. L'arrivée de l'imprimerie, dans les mains des théologiens, causa un nouveau regain de haine contre les sorcières. En 1484, le pape publia une bulle pontificale qui met en garde contre la pratique de la sorcellerie, un des premiers best-sellers de l'humanité, qui sera répandu abondamment, Malleus Maleficarum. On accusa les sorcissères de se transformer en chats noirs, de voler, de causer les catastrophes, les mauvaises récoltes, les maladies. On les accusait de se livrer à de terribles orgies démoniaques avec le dieu cornu. Et c'est ainsi, en 1504, en réaction à cette menace insaisissable, que la chapelle de la Visitation fut érigée, telle une forteresse impénétrable, dominant la vieille cité. Chaque pierre, chaque fresque semblait être une ode à l'aigle, une affirmation audacieuse de leur foi inébranlable. Les vitraux, teintés des couleurs de l'aube et du crépuscule, ajoutaient à la splendeur surnaturelle de cet édifice, illuminant le sanctuaire sacré où l'aigle trônait avec une majesté intimidante. Mais cette chapelle était plus qu'un simple lieu de culte. Elle était la manifestation physique du zèle des adorateurs d'aigle, de leur aversion pour tout, ce qui défiait leur vision étriquée du cosmos. Chaque chant, chaque prière, chaque rituel exécuté dans cette enceinte était une affirmation de leur suprématie spirituelle, une tentative de distanciation de ces forces occultes qui se terraient dans les ombres de Nice. Dans le dédale de ruelles de la vieille Nice, là où les pavés sont recouverts par des siècles d'ombre, les échos d'un monde oublié se faisaient entendre. Tandis que les fidèles adorateurs d'aigles levaient les yeux vers les cieux en quête de signes divins, nous nous adonnions à des rites bien plus obscurs et anciens, les yeux baissés vers la terre. Le brouillard qui montait de la mer embrumait ces coins sombres, formant un voile presque palpable, donnant vie aux contes et légendes que les anciens chuchotaient autour du feu. Dans ce tissu d'ombre, nous les gardiennes des secrets antiques, nous invoquons les anciens dieux, ces entités qui étaient là bien avant que le premier homme ne foule cette terre. Cachés dans les profondeurs de la vieille ville, nous traquons nos cercles sacrés, nous chantant en des langues oubliées, tandis que les chats noirs, aux yeux aussi brillants que les étoiles, rôdent librement autour de nous.
L'air se charge alors d'une énergie électrique, faisant dresser les poils sur la nuque de quiconque ose s'aventurer trop près. Et parfois, au plus fort de ces cérémonies, la silhouette d'une ratapignata s'élevait, planant silencieusement, telle une ombre présageant d'obscurs desseins pour nos ennemis. Mais à la lueur tremblante des chandelles et de nos chants, une transformation s'opérait. Les parias, les exclus, attirés comme des papillons de nuit, rejoignaient cette danse ancestrale. Ces âmes perdues, en quête d'appartenance, s'abandonnaient à la transe, revêtant des masques grotesques et colorés, formant un contraste saisissant avec la noirceur de mes sœurs. Ce spectacle, mêlant le grotesque et l'ésotérique, était pour nous un rituel gnostique, représentation des dualités de l'existence. Les parias, dans leurs costumes extravagants, symbolisaient la rébellion, la dérision face à l'ordre établi, tandis que mes sœurs, drapées de mystère, incarnaient la connaissance ésotérique et la profondeur de l'inconscient. Nous étions les gardiennes de C.S. Sames qui se dandinaient. Nous dictions avec notre musique les pas de C.S. Vagabond. Leurs danses endiablées, presque convulsives, semblent empreintes d'une transe envoûtante, un mélange de folie et de ferveur. Sous C.S. masque, les expressions se déforment, laissant transparaître une libération de l'âme, un abandon total aux forces occultes qui les entourent. Ils s'unissent avec nous, leurs mouvements disgracieux semblent être une invocation aux puissances mystiques qui résident au plus profond de leurs êtres. Au fil du temps, ces rituels nocturnes ont attiré de plus en plus d'adeptes, donnant naissance à ce qu'on commença à appeler le babazouk, un lieu où le profane et le sacré se côtoient, où les rires se mêlent aux incantations. Les tambours, les chants, les rires, les larmes, tout c'était à partie intégrante de ce tableau vivant. Tandis que certains Niçois voyaient dans le babazouk une célébration de la vie dans toute sa diversité, d'autres y voyaient une menace, un rappel des peurs ancestrales. Ceux qui se tenaient à l'écart, terrifiés par l'inconnu, fermaient leurs portes et leurs cœurs, craignant que les ombres du passé ne viennent corrompre leur présent. Ceux qui écoutaient les délires de ces prêtres qui vénèrent l'aigle de lumière nous fuyaient comme la peste et complotaient contre nous, comme ils l'avaient fait avec nos ancêtres. Et pourtant, le babazouk perdurait, telle une flamme indomptable, éclairant les ruelles sombres de Nice, rappelant à tous que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'espoir, d'union et de célébration. Au milieu de cette cacophonie nocturne, où la lumière et l'ombre se mêlent en un ballet éternel, se révèle le théâtre de l'âme humaine, cette scène où se joue la grande tragédie de notre existence. Mes sœurs, ces figures de la marginalité, sont à la fois des anges et des démons. Elles incarnent la dualité profonde et incontournable de l'âme humaine. Chaque Niçois, qu'il soit un marginal entré dans la danse ou un bourgeois terré dans sa demeure, sent au fond de lui cette tension insoutenable. C'est le conflit entre le désir de liberté, cette envie de se perdre dans l'extase du sabbat, et la terreur de ceux qui est différent, de ceux qui défient l'ordre et les conventions. C'est le combat entre le soi authentique qui cherche à émerger et le masque social que l'on porte chaque jour, cette façade construite pour plaire, pour se protéger. Dans leur procession infernale, nous sommes le miroir de ce drame intérieur que chacun de nous vit en silence. Mes sœurs, en invoquant les entités interdites, en bravant les interdits sociaux, posent cette question que l'âme frémit d'entendre. Sommes-nous réellement libres ? Sommes-nous condamnés à nous débattre éternellement entre nos désirs profonds et les chaînes que la société nous impose ? Les marginaux, COS, danseurs enivrés qui se joignent à la procession des sorcières, incarnent la brisure de ces chaînes, l'abandon de la raison au profit de la passion brute, de l'instinct. Ils dansent au bord de l'abîme, flirtant avec le chaos, rejetant tous codes sociaux. Ils trouvent dans cette danse une liberté pure et effrénée, presque animale. Et à l'autre extrémité, les Niçois bourgeois, ces âmes effrayées derrière leurs portes closes. Ils sont les gardiens de l'ordre, les champions de la raison, les protecteurs de la bonne morale, mais en eux brûle le même feu, la même soif d'absolu.
Ils sont terrorisés par cette vérité. Et pourtant, dans le secret de leur être, ils envient peut-être ces danseurs du sabbat, ces êtres qui ont osé embrasser la part sombre et sauvage de leur âme. Elles chantaient d'obscurs chants venus d'un autre temps. On raconte que leurs paroles étaient un affront au pouvoir lumineux de l'aigle, des chants souhaitant renverser l'ordre même du cosmos pour nous plonger dans une nuit perpétuelle. Ils ont choisi la peur pour manipuler nos gens. Ils sont décomplexés, calculateurs et diligents. Leur arrogance lui tel un astre malsain. Ils tracent leur chemin sans se soucier du bien commun. Les Gokmokréas sont tous en passe de réussir. Nous les châtirons, mais il est trop tôt pour se réjouir. Unissons nos forces sans un ultime effort. Bâillonnons les hyènes qui prônent la loi du plus fort. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. La rancœur se propage, nous l'avons lu dans les nuages. Leur règne sans partage, nous en connaissons les rouages. Ils se sont servis des incultes. Les humains les ont cru, leur victoire sonne comme une insulte. Nous avons choisi la transe et nous connaissons nos droits. Vanité, possession, nous n'y croyons pas. Le groupe initial choisit la prose et l'hypnose. Bannir les chiens, telle est notre cause. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. La Basta Stelia n'en a pas fini de souffrir. Nos divisions tuent, n'ayons pas à en rougir. Nous sommes différents, nos idées sont aux antipodes. Oui, nous les punirons, ils ne sont que gastéropodes. Ils partent en randonnée sans attendre les plus faibles. Ne respectent rien, ni le blé, ni le seigle. Tellement facile de faire appel aux bas instincts. Nous les traduirons au sein du synode pigouin. Approche-toi. Pour créer l'étincelle, saluons nos confrères, commençons la prière. Réunion des fidèles. Crois-tu sincèrement que la religion de Dieu pouvait s'éteindre? Ils disent qu'ils redistribueront, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais tu n'auras accès ni aux soins ni au savoir. Ils te reprocheront tes faiblesses, l'oisiveté. Ils te feront payer s'ils te surprennent à méditer. Nous les haïssons, mais nous resterons de marbre. Nous les annihilerons par une seconde danse macabre. Nous serons tous prêts quand résonneront